Comment le groupe Banque Populaire accompagne le monde agricole? Quelles tendances, quels enjeux, quels challenges et quelles solutions produits? Place à 12 minutes chrono. Bonjour Mohamed Adouni. Bonjour Landry Valois. Comment ça va? Très bien. Comment se passe ce SIAM 2024? Excellent. Excellent. Comme tu peux le constater, le stand est très bien animé, ce qui témoigne de l'engouement. En plus de ça, on a pu tenir une belle conférence. Une belle conférence. Qui était sur l'accompagnement et le financement de l'agribusiness en général, agriculture et agroalimentaire, notamment sur des aspects de durabilité et accompagnement des exportateurs. On va parler justement de tous ces sujets de durabilité, notamment de challenge pour le monde agricole. Avec plaisir. Justement, aujourd'hui, le groupe BCP et le monde agricole, c'est que le SIAM et vous, c'est une longue histoire d'amour. Ah oui, effectivement, c'est une longue histoire d'amour. Aujourd'hui, nous avons accompagné le SIAM depuis pratiquement ses débuts. Donc ça fait, si ma mémoire est bonne, ça doit faire 15-16 ans d'accompagnement du SIAM et d'accompagnement du secteur agricole. Cet accompagnement qui s'est matérialisé par l'accompagnement, je dirais, de tous les mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, le plan Maroc Vert, aujourd'hui le plan Génération Green, l'accompagnement d'un certain nombre d'écosystèmes comme celui de Cosumar en l'occurrence. Donc vraiment, c'est une belle histoire et longue histoire d'amour entre nous et l'agriculture. Quels sont les enjeux justement aujourd'hui du monde agricole? Écoutez, alors les enjeux aujourd'hui, pour en parler, il faut peut-être juste placer le contexte un peu. Qu'est-ce que représente ce secteur de... Moi, je préfère parler de secteur d'agribusiness. Oui, parce que c'est plus complet. C'est plus complet. C'est l'amont et l'aval, c'est l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Combien représente ce secteur? Écoutez, ce secteur représente à peu près 15% de la valeur ajoutée nationale. Donc, c'est un point important. C'est le premier employeur du Maroc. Il occupe pratiquement 40% de la population active. Et c'est près de 19% des exportations marocaines. C'est le deuxième exportateur au niveau national aujourd'hui, après le secteur d'automobile. Vous qui êtes directeur exécutif du marché de la PME, quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pourrais parler de 3 tendances principales et 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est la durabilité. Nous sommes soumis, et de manière importante, au stress hydrique, qui est lié à cette succession de saisons sèches et aussi au changement climatique. À côté de cet enjeu, là, il y a un enjeu de productivité. Parce que tout simplement il va falloir dans ce secteur-là essayer d'optimiser tout ce qui est intrant. Je parle de l'eau, des semences, des produits phytosanitaires. Donc cet enjeu de productivité pour pouvoir faire face à la concurrence est extrêmement important aujourd'hui. Le troisième enjeu, et non des moindres, c'est celui de la compétitivité. Comme vous le savez, c'est un secteur qui est à dominante exportateur, nous sommes le potager de l'Europe un peu quelque part. Donc, dans ce cadre-là, nous devons investir en décarbonation. Donc, le secteur doit investir dans la décarbonation, ce qui est un enjeu majeur aussi. Sans oublier que cet enjeu de productivité et de compétitivité appelle des enjeux d'innovation aussi, et beaucoup d'investissements en recherche et développement. Et on va rentrer justement en profondeur dans ces enjeux tout de suite avec 2 autres intervenants du groupe BCP. Merci Mohamed Adouni. Merci Landry. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Younes Oujda. Bonjour. Bonjour Monsef Rezala. Bonjour. Comment allez-vous? Comment se passe ce SIAM 2024? C'est un ressenti très positif. Aujourd'hui, effectivement, il y a de l'afflux, on le voit. C'est un salon qui a sa 16e édition. On voit effectivement la présence de tout l'écosystème qui est en relation avec le secteur agricole et le secteur agro-business. Et là, effectivement, le groupe BCP, il est très, par sa présence, il est très très présent avec ses offres de services financés et de services non financés, que ce soit au niveau de la BCP, de ses démembrements au niveau des régions, des banques populaires régionales, mais également à travers ses propositions d'offres de financement alternatifs. Bon, on en voit beaucoup des PME défiler dans un salon comme celui-ci. Oui, tout à fait, parce que de toutes les manières, la PME, elle est au cœur du développement de l'économie nationale. Et puis, en particulier sur l'agriculture et sur l'agro-industrie, ce sont des acteurs qui contribuent fortement à la croissance. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'agriculture ou l'agro-industrie, 2 composantes clés de l'économie, la PME ou la TPME en général, est un maillon
sur lesquels on peut compter pour développer ce secteur. Comment elle se porte justement cette PME agricole marocaine aujourd'hui en 2024 ? Écoutez, avec les programmes qu'a lancé le ministère depuis plus d'une quinzaine d'années à travers le plan Maroc Vert et tout récemment le plan Génération Green, ce sont des dispositifs qui ont permis à l'entreprise en général et à la TPME en particulier de bénéficier d'un certain niveau d'accompagnement, de dispositifs d'appui à l'investissement qui ont poussé un peu l'investissement agricole. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit sur l'amont, sur l'agriculture pure et dure, ou sur tous les programmes de transformation, et mieux encore sur la technologie à travers les agritech et les foodtech. C'est vrai qu'il y a des défis, des challenges. Quelle réponse apporte aujourd'hui le groupe BCP, Banque Centrale Populaire, face à ces challenges? La BCP a une panoplie de dispositifs d'accompagnement qui sont destinés à différents segments de clientèle. Donc il y a d'abord tout ce qui est porteur de création de projets, de structures. Il y a la TPE, il y a la PME. Alors aujourd'hui, la fondation, en tant qu'entité, c'est une fondation à but non lucratif et d'utilité publique, qui est une entité, qui est une émanation du groupe BCP. Elle offre un ensemble de dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés aux porteurs de projets, qui sont dédiés à la TPE, aux auto-entrepreneurs, mais également à la PME. Ces dispositifs d'accompagnement, on peut effectivement peut-être les scinder en deux volets. Il y a un volet qui est, un tronc commun, qui est dédié à la TPME de manière générale et qui touche les différents secteurs d'activité. Donc on apporte beaucoup d'informations sur l'écosystème, on apporte beaucoup d'informations sur les dispositifs d'aide, que ce soit et de soutien, que ce soit d'ordre financier ou non financier, à l'adresse de ces acteurs qui forment cet écosystème, l'ensemble des écosystèmes. Donc c'est de l'information et du conseil pratique. Voilà, on apporte beaucoup de dispositifs d'accompagnement de l'idée au marché, c'est-à-dire en passant par des business plans, des business models qui sont rentables, des business plans qui sont réalistes, qui tient compte d'une étude de marché. Et puis après, on fait beaucoup de formations à l'adresse de ces structures pour qu'ils puissent monter en compétences, tant sur le plan managériel que sur le plan entrepreneurial, mais également en n'occultant pas des formations d'experts. Il croît ce marché de la PME aujourd'hui. On assiste de plus en plus à un portefeuille qui s'élargit. Le marché de la PME, pour ne parler que de la PME proprement dite, c'est un segment d'entreprise qui a subi, après la pandémie, une période un peu difficile, mais c'est quand même un marché qui porte l'économie, puisque c'est la courroie de transmission entre la toute petite entreprise et la grande entreprise. Aujourd'hui, c'est le maillon sur lequel reposent les grands groupes pour pouvoir un peu dérouler les grands projets. C'est le maillon qui participe fortement à la création d'emplois. C'est un segment sur lequel il va falloir compter et il va falloir composer avec pour pouvoir un peu atteindre les challenges que nous avons devant nous pour les prochaines décennies. C'est quoi aujourd'hui justement le service ou le produit le plus réclamé par les PME, par les TPME? Alors aujourd'hui, il y a tout l'accompagnement en amont. Donc, lorsque je dis accompagnement, c'est un mot qui ne veut pas dire uniquement tout ce qui est soft skills, mais également la partie également relative au financement de l'investissement, que ce soit de la création, du développement, de l'extension, mais il y a également l'accompagnement post-investissement. Et c'est une demande qui est de plus en plus forte et qui peut être sur des marchés domestiques. Par rapport à des besoins de fonctionnement, mais également l'accompagnement à l'international. Quelles sont les innovations, messieurs, aujourd'hui, qu'apporte une banque comme la vôtre, le groupe Banque Populaire, pour le monde agricole, en termes de services ou d'accompagnement, justement? J'abonde dans le même sens de M. Razella. Aujourd'hui, effectivement, l'offre se complète. Il y a une offre de service à forte valeur ajoutée qui apporte de la proposition de valeur au niveau de toute la chaîne, en amont de la création, pendant la création, et voire même sur cette période de développement, de pérennisation du business, voire même du développement à l'international. Donc aujourd'hui, je pense que l'offre du groupe BCP se complète à travers des produits de financement très adaptés, tant sur la partie investissement que sur la partie exploitation, sans oublier pour autant la partie accompagnement en matière de commerce extérieur. Et puis après, il y a toute une offre effectivement d'accompagnement qui se fait soit par les experts de la Fondation, quand il s'agit d'accompagner dans des soft skills, d'accompagner effectivement dans la montée en compétences, dans l'accès au marché, soit ça des marchés digitaux, des marchés régionaux domestiques ou des marchés à l'international. Mais il y a effectivement une offre d'experts
quand il s'agit effectivement d'aller répondre à un secteur bien déterminé, à des besoins spécifiques, que ce soit pour la TPE ou bien pour la PME. Messieurs, j'ai un petit jeu pour vous, pour cette fin d'émission. Si vous aviez un seul mot à destination du monde agricole pour qualifier aujourd'hui l'esprit et la tendance. Je dirais le slogan de notre groupe, grandir ensemble. Ensemble. Et vous? Alors moi je dirais, quelle que soit votre taille, quel que soit votre territoire, quel que soit votre besoin, quelle que soit la nature du défi, de l'enjeu auquel vous faites face, chez la Banque Populaire, vous avez une réponse. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Merci.